ravi de vous voir. Alors, mais je sais que vous mourrez sûrement de jalousie de nous voir aussi blafards et en col roulé sur Paris. Mais en tous les cas, je suis content de revoir certains d'entre vous avec qui j'ai eu la chance d'échanger autour des collèges laboratoires et de tout ce que l'on peut mettre en place pour aider à propager, à essaimer cette innovation et ces pratiques inspirantes. Je vais essayer de vous faire, donc je me présente, je suis Lionel Garnier, je suis chef de projet à la DNE, j'ai en charge l'accompagnement des différents appels à projets numériques, j'allais dire classiques entre guillemets par rapport aux appels à projets collège laboratoire, et j'ai aussi en charge d'accompagner les personnels d'encadrement, corps d'inspection et personnel de direction à la conduite du changement et au pilotage. Donc là, je vous propose de vous faire un petit point sur les collèges laboratoires et la manière dont s'est passé cette année 2017 autour des appels à projets pour que vous puissiez avoir une vision la plus claire possible de la manière dont nous procédons, puisque c'est un vrai travail de co-construction, un vrai travail d'échange qu'on a pu mener avec l'ensemble des acteurs, alors par le biais des DAN bien sûr interposés, mais c'est-à-dire chefs d'établissement, collectivités territoriales, académies, pour pouvoir monter des projets les plus innovants possibles, les plus aboutis possibles. Donc on va essayer de faire un petit point ensemble pour vous donner cette vue globale qui pourra effectivement servir pour de prochains appels à projets, si vous montrez dans quel état d'esprit nous travaillons, où on vient se poser aujourd'hui, la DNE et le ministère vient se poser en accompagnant, en accompagnateur, en facilitateur de valorisation et de mise en place de projets territoriaux spécifiques. Donc, on va refaire un petit point. Donc, les collèges laboratoires, pour vous donner une petite vue d'ensemble, vous allez retrouver sur le slide qui vient de passer, donc différentes phases. Il y a une phase au niveau des AAP que vous retrouverez avec la publication, la remontée des dossiers par les DAN, là c'est la phase proprement dite de l'AAP, où on rentre déjà dans cette phase dans une grande partie de nos échanges avec les délégués académiques au numérique pour peaufiner les projets, pour qu'on puisse retourner vers les collectivités territoriales ou les chefs d'établissement pour pouvoir peaufiner, repréciser ce qui est demandé en termes d'expérimentation, en termes d'évaluation. Donc c'est un gros travail de co-construction et d'échange à ce moment-là. C'est un travail assez long, assez fastidieux parce qu'il y a beaucoup de données à remonter, beaucoup de données à lire, mais en même temps, c'est ce qui nous permet d'avoir de vrais projets construits. Et on essaie de les construire au mieux à ce moment-là, parce que ce qui arrive ensuite dans le déroulé de la chronologie d'un AAP, c'est qu'on arrive à la commission de sélection. La commission de sélection, elle est composée du commissariat général à l'environnement, à l'investissement, de la direction du budget, de l'Assemblée des départements de France, de l'inspection générale et de la direction du numérique pour l'éducation. Alors vous vous doutez bien, sans avoir de secret de langue de bois, que ce sont les deux premiers intervenants avec qui on travaille, le commissariat général et la direction du budget, qui viennent un petit peu nous titiller sur l'argent qu'on est susceptible de vous donner. Donc il faut que nous on soit très carré et très précis sur ce qu'on leur propose pour éviter de voir des projets retoqués. Donc globalement, quand le travail a été fait, on va voir dans les prochains slides un petit peu comment on construit le travail ensemble. Quand le travail a été fait, on valide des budgets et des projets, donc des subventions, et ensuite ils sont présentés en copie dîner. Dans ce comité de pilotage, on ne fait qu'une simple validation des sommes qui ont été accordées, entre guillemets, validées à la commission de sélection. Donc normalement, il n'y a pas de rediscussion sur les projets à ce moment-là. Et j'allais dire quand tout se passe bien, mais je sens déjà poindre certains regards courroucés, on arrive au déploiement. Effectivement, nous avons pris un peu de retard sur la vague 3 concernant le passage du copiliné où tout a bien été validé à la signature du budget qui permettrait un déploiement dans les plus brefs délais. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait, je pense, s'arranger très rapidement. Entre-temps, dans tout ça, nous avons en lien cette espèce de comité de suivi qui suit toute la vie des projets et qui propose aux DAN et aux différents acteurs de pouvoir entrer en contact avec l'Assemblée des départements de France, mais ainsi que la direction du numérique pour l'éducation et donc le ministère d'un point de vue plus global pour pouvoir échanger sur des problématiques techniques ou de mise en place au niveau du pilotage. Alors, j'ai pas pris la bonne. Voilà.
Pour cette année, pour vous continuer dans cette photographie de ce qui s'est passé, il y a effectivement, comme le disait Benoît Frécoteau, on a 48 projets collège laboratoire retenus sur les 3 vagues. Il y en a eu 5 sur la vague 1, donc 5 sur 8. Hein, vous voyez quand même on ne prend pas tout le monde, hein, c'est pas l'école des fans. On a quand même de vrais critères et des critères importants en termes de pilotage et en termes de pédagogie et d'éducation. On en a 29 sur 37 en vague 2 et 14 sur 16 en vague 3. Alors dedans, on a des projets qui ont été retoqués en vague 1, qui se sont représentés en vague 2, et ainsi de suite, pareil, de la vague 2 à la vague 3. En tout, on a 29 départements qui sont répartis sur 18 académies. Globalement, le coût moyen des projets était de 40 058 euros pour être très précis. On a eu des projets qui allaient de 2 500 euros à 126 000 euros. Alors, je ne vous cache pas que les projets à 2 500 euros, sachant qu'il était censé avoir que 2 collèges laboratoires par département, on a un petit peu poussé les DAN et les collectivités à dire s'il n'y en a que 2 par département, ça vaut peut-être pas le coup de griller toutes ces cartouches en termes de subventions pour 2 500 euros à financier, c'est-à-dire la moitié, 1 250. Donc, on a eu quand même donc, des coûts moyens de projet de 36 000, 39 000 et 44 000 euros. En tout, sur ces 3 vagues, sur l'année, on a 828 000 euros de subventions qui ont été accordées, ce qui fait un coût moyen des subventions de 16 912 euros. Vous voyez qu'on était sur une possibilité maximum de 20 000 euros. On est à 16 912 euros de moyenne. Sur les collèges laboratoires, et en tous les cas dans cette AAP, il y avait 3 scénarios possibles. Un scénario 1 que vous voyez, où il y a eu 3 collèges qui ont été effectivement sélectionnés. C'est une expérimentation autour du biode. Donc là, on est spécifiquement dans le biode. Alors, ce sont des expérimentations qui perdurent, bien sûr. Hein. J'ai dit que pour un petit peu arrêter la fantasmatique et la peur, malgré tout ce que l'on a pu entendre sur la non-utilisation des smartphones, du biode et ainsi de suite, les expérimentations continuent et là, on avance et on regarde avec les établissements ce qui se met en place et comment on peut là aussi améliorer et aider. On a 25 collèges qui sont en scénario 2, donc l'expérimentation qui porte à la fois sur l'équipement des élèves et des enseignants et sur l'équipement collectif. Et ensuite, on a effectivement 20 collèges qui sont en scénario 3, qui font un cumul des 2 scénarios, scénario 1 et scénario 2. Vous voyez qu'il y a une certaine homogénéité, un petit peu faible quand même, enfin faible, sans le côté péjoratif. Hein. On n'est qu'à 3 collèges qui se lancent dans le biode, c'est un sujet j'allais dire porteur, un sujet encore à défricher. Donc, on se base aussi aujourd'hui sur les 20 collèges qui sont en scénario 3, qui mixent un peu des deux pour pouvoir avancer dans cette réflexion. Là, vous avez le type de projets qui ont été retenus. Alors, dans les collèges laboratoires, on a retenu à titre expérimental, avec un but de favoriser l'agilité, dans la mise en œuvre d'équipements biode et des services associés, développer de nouvelles formes d'apprentissage, transformation pédagogique, adaptation des espaces, et du coup, on a des projets de collège lab qui ont des spécificités différentes et somme toute intéressantes. On a des différents types d'espaces, des Fab Labs, des Media Labs, des projets dédiés avec du nouveau matériel. On a des cours de langue qui se passent sur plusieurs établissements avec un travail en visio d'un seul intervenant, d'un seul professeur qui intervient sur plusieurs établissements dans des endroits ruraux. Alors bien sûr, dans les projets pédagogiques, la remédiation personnalisée, le suivi, l'analyse, la manière de travailler des élèves est bien sûr regardée de près. Le travail en autonomie et en collaboration est aussi valorisé, en responsabilisation. Et bien sûr, une amplification des usages du numérique sur la programmation, la bibliothèque numérique et le travail collaboratif. L'ouverture des collèges, ça c'était très important aussi, et c'est ce que l'on retrouve dans beaucoup de projets. L'ouverture sur les écoles, travail en continuité, l'accès au numérique, aux lieux de culture, cette ouverture et cette construction, cette co-construction au territoire apprenant. Donc on a vraiment, et c'est ce qu'on a eu jusqu'à maintenant dans la plupart des projets, une vraie application croisée de la collectivité, de l'inspection académique, de tous les acteurs qui ont pu effectivement permettre cette mise en territoire apprenant. Et bien sûr, après, des projets qui tournent autour des services et de l'équipement,
plateforme collaborative couplée au cloud. Voilà, on essaye de limiter certains établissements essayent de limiter les prêts, la maintenance. Donc on essaye vraiment d'aller dans des sens multiples et variés pour qu'on puisse après, au cours d'une évaluation, pouvoir regarder un petit peu ce que ça a apporté, ce que ça a changé, de manière d'un point de vue pratique et d'un point de vue structurel. Donc les projets non retenus aussi, que vous ayez une vision de pourquoi on ne retient pas certains projets. Souvent un manque d'articulation, c'est ce que je disais, entre le projet pédagogique et les services innovants. Alors quelquefois on n'a aussi pas de détails sur le budget. Hein. Je vais schématiser en disant bonjour, on a besoin de 40 000 euros, merci. Et alors, on ne savait pas à quoi ça servait. Donc là, globalement, quand c'est arrivé, on a réussi à retravailler avec les DAN pour avoir un peu plus de précision. Et quelquefois, malheureusement, nous n'avons pas eu plus de précision. Donc on a dû ajourner les projets. Et bien sûr, ce qui est très important dans cette idée de collège laboratoire, des démarches expérimentales qui n'étaient pas forcément ni assez innovantes, ou en tous les cas pas assez intégrées, avec quelquefois un manque d'anticipation en termes d'évaluation. Alors, comme ça, on vous donne le maximum d'informations, que vous soyez, vous, dans la transparence sur la manière dont sont reçus les projets, dans la manière dont on les analyse. Alors, vous avez tous ces documents qu'on a mis en partage et qui vous seront diffusés, donc je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de toutes ces lignes. L'idée, c'est de savoir qu'on a travaillé autour de 7 critères d'analyse. Un critère sur le périmètre. Est-ce que ça concerne une seule discipline ou est-ce que ça concerne un projet d'établissement, toute une équipe? L'idée étant bien sûr d'avoir un projet qui soit le plus pérenne possible et un projet structurel au-delà de l'enseignant qui pourrait être porteur et qui pourrait être amené à quitter son établissement. Le projet pédagogique, bien sûr, qui est quelque chose de très important, avec, on revient sur ce que disait tout à l'heure Claudio Simili sur les repères qui sont pour nous structurants dans cette conduite du changement. Donc l'interactivité, rendre les élèves autonomes, évaluer les élèves et donc personnaliser des apprentissages. Donc c'est ce que l'on souhaitait voir apparaître dans les différents projets. Un projet éducatif aussi, parce que souvent le projet tournait vraiment à l'enseignement d'une matière ou d'une langue dans certains types de projets. Donc on voulait vraiment avoir cette ouverture sur la citoyenneté, cette relation avec les parents qui est pour nous aussi dans un des repères structurants, le repère numéro 6, qui est structurant dans la conduite du changement. Que vous retrouvez, hein, c'est le travail, effectivement, les travails, alors si je résume, hein, les repères, on a le travail en équipe, l'interactivité, l'autonomie, on arrive ensuite à l'évaluation, la personnalisation et le travail avec les parents, c'est-à-dire le travail avec nos différents partenaires, au-delà des parents, bien sûr. Et ce qui nous fait arriver sur un point 4 d'analyse, qui est le territoire, et savoir comment aujourd'hui, dans la construction du collège laboratoire, le territoire venait, s'impliquait pour avoir cette espèce de, dans certains cas, de tiers-lieu, ou en tous les cas, une vraie co-construction d'un projet innovant. Et ensuite, bien sûr, on regardait les équipements demandés à financer. Alors là, ça peut paraître anecdotique, mais les projets d'équipement collectif, le BIOD et ainsi de suite, c'était important. J'ai quand même encore des départements qui, même après avoir été validés avec un projet bien précis, me renvoient des mails via les DAN, bien sûr, pour me demander si je finance l'achat de pots de peinture. Effectivement, quand on a été sélectif sur le type d'équipement à acheter, je rappelle quand même que c'est la DNE qui vient faire un appel à projet donc autour du numérique, et on ne va pas subventionner des pots de peinture avec les 20 000 euros que l'on va donner au département pour qu'ils soient reversés aux établissements. Donc, de manière aussi importante, bien sûr, le pilotage, ça c'est quelque chose de très très important. On le voit aujourd'hui encore, quelques petits blocages quand il y a des changements de chef d'établissement sur un collège qui avait été étiqueté collège lab et qui donc devait démarrer quelque chose d'innovant. Le chef change et on voit que la notion de pilotage est là très très importante entre les chefs d'établissement et les corps d'inspection. Et bien sûr, le budget, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui doit être précisé et justifié avec un exemple de budget prévisionnel, et ce n'est pas toujours ce que l'on a eu. Alors, quand je recevais ça, et c'est ce que disait Benoît Fricoteau tout à l'heure, même si j'en avais la charge, j'en avais pas la seule responsabilité. Vous voyez un tableau qui n'est pas très lisible et qui sera beaucoup plus lisible sur le document que je vous ai partagé. Il y a ici, en fait, plusieurs critères que l'on retrouve, hein, ce sont les mêmes critères que je vous ai évoqués jusqu'à maintenant. Ici, vous avez plusieurs prénoms qui sont les différentes personnes qui travaillent au sein de la DNE et entre autres du Numérilab, et ainsi des critères d'analyse que l'on retrouve ici. Donc là, des commentaires et ainsi de suite. Donc, ces différents dossiers ont été lus par moi une première fois pour pouvoir faire le travail de co-construction avec les DAN, ont été ensuite dispatchés à l'ensemble de certains personnels de la DNE,
Tout le monde les a lus, a analysés et les a notés. Il y avait un système de points qu'on mettait en fonction des différents critères. Une note ici que l'on pouvait mettre, des commentaires, et le tout était rediscuté lors d'une réunion d'harmonisation que l'on faisait ensemble pour regarder si certains d'entre nous avaient été soit trop gentils, soit trop sévères, et pour pouvoir essayer d'harmoniser les dossiers que nous présentons après en commission de sélection. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose que j'ai analysé tout seul du haut de mon 5e étage en disant je vais et je prends ce qui m'intéresse. Voilà en gros comment se présente une fiche qui est présentée et donnée donc au comité de sélection. Vous voyez qu'on reprend ici le collège laboratoire, l'académie, le département, le type de scénario, le nom du collège. Ici, les deux petits, le A et le projet retenu, c'est ce que l'on vient rajouter après, une fois que l'on a validé ça en comité de sélection. Et on fait voilà, un petit résumé de la fiche qui nous avait été envoyée avec le montant de la subvention, le coût estimé pour le collège lab, la subvention ressources, et on redescend et on fait un petit résumé des différentes actions, projet pédagogique, projet d'équipement, pilotage du projet, ainsi de suite, tout ce dont je viens de vous parler. Donc tous les membres de la commission ont accès à cette fiche résumée. Et c'est à partir de cette fiche qu'ils nous posent des questions en commission pour qu'on puisse expliquer ou expliciter s'il y a des doutes sur tel et tel projet. Donc une fois que ça a été validé, on vient renoter en A quand le projet est retenu, on a B pour des projets qui sont un peu plus moyens mais que l'on retient quand même, et en C des projets qui ont été ajournés. Donc là vous avez un A, projet retenu. Et ce qui est surtout très important au niveau des collèges laboratoires, c'est tout ce que l'on va faire ensuite, tout ce que l'on se doit de faire aujourd'hui dans tout ce qui est personnel d'encadrement et différents acteurs de l'institution et partenaires. On se doit d'être l'inspiration pour les générations à venir et on a remis un petit peu tout ce qui est amené quelques mots-clés pour l'innovation. Et ce que je mets toujours, parce que c'est quand même important, au PTA, on peut toujours améliorer cette photo des collèges lab. Elle vaut pour 2017, elle vaut pour les 48 qui ont été sélectionnés. Elle ne sera peut-être plus d'actualité, elle aura déjà évolué au moment où on va continuer ce qu'on est en train de mettre en place avec l'IFE, c'est-à-dire un suivi, un accompagnement et une évaluation des collèges laboratoires. Donc il faut continuer d'innover, il faut continuer d'améliorer pour pouvoir arriver à voir des choses novatrices qui pourront amener des vrais changements structurels. Je vous ai mis aussi en haut, sous Collège Lab et demain, un lien vers un site, forum, une plateforme, discourse.cri paris.org sur lequel vous pouvez échanger autour des collèges, labs et des établissements laboratoires. Nous avons de plus en plus de demandes d'établissements qui souhaitent rentrer dans une démarche laboratoire, de lycées et de collèges bien sûr, qui n'ont pas été forcément retenus dans les appels à projets. Et c'est un lieu où on souhaite effectivement, qui est un lieu d'échange libre. Il y a juste un community manager qui vient vous aider et vous guider pour ce forum. On souhaite que vous puissiez échanger sur différentes initiatives laboratoires pour que vous puissiez essaimer entre vous des pratiques inspirantes. Voilà globalement ce que je pouvais vous dire sur cette photographie des collèges laboratoires pour cette année 2017. Et je redis ce que je disais en préambule, c'était un vrai moment qu'on souhaite voir perdurer à travers d'autres types de projets, où on a vraiment pu échanger, faire preuve d'intelligence collective et de co-construction. Donc ce n'est pas anodin, ce n'est pas juste 20 000 € qu'on a donnés, c'est des vrais engagements structurels qu'on est en train de mettre en place.